Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 981 de l'After Zap Image. On va débuter avec l'anniversaire d'un club mythique du football français qui malheureusement vit une année très compliquée. Le FC Nantes qui lutte pour son maintien en Ligue 1 fête aujourd'hui ses 78 ans, un palmarès impressionnant pour le FC Nantes avec notamment 8 titres de champion de France, 7 fois en seconde position au niveau du classement, 3 Coupes de France, 5 fois finaliste perdant de la Coupe de France, demi-finale de la Champions League et meilleure performance en Europa League ou anciennement la Coupe de l'UEFA, c'était quart de finale, donc un grand club quand même du football français qui vit une année hyper compliquée. On poursuit les amis avec la une du quotidien L'équipe qui titre Ça c'est le football, évidemment un petit lien qui est fait par rapport à la Super League. Hier, très bel exploit du GFA Rumilly-Vallière, club de CFA qui s'est imposé en Coupe de France 2-0 face à Toulouse. Le GFA qui sera donc en demi-finale de la Coupe de France. Sacré exploit pour ces joueurs qui ne jouent plus depuis quelques mois maintenant, qui s'entraînent, qui ont eu l'occasion donc de jouer simplement des matchs de Coupe de France ou des oppositions. Et bien hier ils ont réussi un nouvel exploit en éliminant le Toulouse Football Club, et en plus de ça c'est une victoire plutôt logique. Même l'entraîneur des Violets, Patrice Garande, l'a dit, le GFA Rumilly-Vallière mérite sa qualification hier. Ensuite, autre résultat, l'élimination avec les honneurs du Canet en Roussillon, qui on le rappelle avait sorti l'Olympique de Marseille il y a quelques semaines. Hier le Canet tombe face à Montpellier sur le score de 2-1. Pourtant c'est le Canet qui avait ouvert le score dans ce match. Malheureusement ils ont très rapidement été réduits à 10, ils ont joué plus d'une heure à 10 contre 11, donc ça a été compliqué face à Montpellier. Doublé d'Andy Delors qui envoie donc les Montpelliérains en demi-finale de la Coupe de France. On rappelle qu'on aura encore 2 matchs aujourd'hui en Coupe de France avec notamment Lyon-Monaco. Ensuite on continue les amis donc avec la Super League. En l'espace de 90 minutes hier, la Super League a perdu la moitié de ses représentants, puisqu'hier tous les clubs anglais ont décidé de quitter le projet de Super League. Ils se sont certainement rendus compte de l'erreur qu'ils avaient fait. Et donc Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Liverpool et Chelsea ont tous quitté le projet de la Super League. Et à l'heure actuelle, donc à l'heure où je vous parle, il est quasiment midi et demi, et bien on n'a plus que 4 clubs qui sont encore en lice dans le projet de Super League. On a évidemment le Real Madrid de Florentino Pérez, la Juve avec Andrea Agnelli, on a aussi Milan, le Barça, donc on peut noter aussi que notamment l'Inter, l'Atlético Madrid se sont retirés de ce projet. On enchaîne les amis avec les images de protestation hier que l'on a pu voir juste devant Stamford Bridge, le stade des Blues de Chelsea qui jouait hier en Première Ligue. Chelsea affrontait Brighton. On a vu évidemment des supporters des Blues qui étaient très mécontents de voir leur équipe s'engager en Super League européenne. Donc il y avait évidemment pas mal de banderoles, de chants hostiles à la direction des Blues et à cette décision. Donc les efforts de tous les supporters ont payé. Quelques minutes plus tard, Chelsea a officiellement annoncé son retrait de la Super League européenne. En ce qui concerne le match pour les Blues, Chelsea a fait une mauvaise opération dans la course à la Champions League, puisque les Blues ont été tenus en échec par Brighton sur le score de 0-0. On enchaîne avec une déclaration de Pep Guardiola qui nous dit: le sport n'est pas un sport quand le succès est garanti. Ce n'est pas un sport quand il n'y a pas d'importance si vous perdez. Ce n'est pas juste si des équipes se battent au sommet et ne peuvent pas se qualifier pour une grande compétition. Il a tout résumé tout simplement, Pep Guardiola. Il est vrai que dans ce projet de Super League, que tu gagnes ou que tu perdes, au final ça ne changerait rien pour ces grosses écuries, puisqu'elles seraient là quand même l'année suivante. Ensuite, on a du côté de Manchester United Ed Woodward, qui est donc le président de Manchester United. Eh bien, il va faire ses valises à la fin de saison. Il va démissionner tout simplement. Il n'a pas pu surmonter cette crise hier, avec énormément de contestations auprès des supporters, mais aussi des joueurs de Manchester United qui sont allés dans le bureau d'Ed Woodward pour discuter un petit peu de ce projet. Le ton est visiblement monté du
côté de Manchester United, ça s'est mal passé. Ed Woodward va quitter Manchester en fin d'année, donc il s'est passé quand même des choses assez folles depuis 48 heures dans la planète football. On a une déclaration de Luke Shaw, joueur de Manchester United, qui se joint aux nombreux joueurs qui dénoncent la Super League. Il nous dit: aucune minute ne passe sans que je pense à la situation actuelle. Les fans et les joueurs devraient toujours avoir leur mot à dire et leurs opinions devraient toujours être prises en compte. Donc voilà, ils ont fait une erreur, tous ces clubs anglais. Maintenant, à l'heure actuelle, ils ne sont plus dans ce projet de la Super League. Ensuite, on continue cette fois-ci du côté de Liverpool. Par le biais d'un communiqué commun, les joueurs et tous les joueurs de Liverpool ont annoncé qu'ils étaient contre cette Super League. Ils nous ont laissé ce petit communiqué: nous n'aimons pas cela et nous ne voulons pas que cela arrive. C'est notre position collective, notre engagement envers ce club et ses supporters est absolu et inconditionnel. On a une déclaration aussi de John Henry, qui n'est autre que le propriétaire de Liverpool, avec une fortune estimée à 2,8 milliards de dollars. Il reconnaît son erreur, présente ses excuses aux supporters, aux joueurs ainsi qu'à Jürgen Klopp. Il nous dit: je veux m'excuser auprès des supporters de Liverpool, je veux m'excuser aussi auprès de Jürgen et des joueurs. Ils travaillent si dur pour rendre nos fans fiers. Ensuite, on a le communiqué d'Alexander Ceferin, président de l'UEFA, qui évidemment était ravi de voir tous ces clubs se retirer de ce projet de Super League. Il nous dit: j'ai dit hier qu'il était admirable d'admettre une erreur et que ces clubs ont fait une grosse erreur, mais ils sont de retour au bercail maintenant et je sais qu'ils ont beaucoup à offrir, non seulement à nos compétitions, mais aussi à toute l'Europe. L'important, c'est que nous puissions passer maintenant à autre chose. Ensuite, cette petite info financière, parce qu'évidemment, on le sait, il y a beaucoup d'argent qui est en jeu du côté du projet de la Super League, mais c'est la même chose du côté de la Ligue des Champions, puisque l'UEFA travaille avec un fonds d'investissement britannique pour proposer une nouvelle Ligue des Champions qui aurait un budget d'environ 4,5 milliards d'euros, mais qui pourrait aussi aller jusqu'à 7,7 milliards d'euros. Donc là aussi, il y a énormément d'argent en jeu dans ce projet de la Ligue des Champions. Donc de l'argent, on le sait, il y en a énormément dans le football. Le seul petit changement, c'est qu'au niveau de la Ligue des Champions, évidemment, tout le monde est en mesure de disputer la Ligue des Champions si évidemment par le biais de son championnat, eh bien, on arrive à faire de bonnes choses, ce qui n'est pas du tout le cas avec la Super League, qui était donc une ligue fermée. Autre déclaration d'Alexander Ceferin qui s'en prend à la Juventus, qui à l'heure actuelle est toujours présente dans cette Super League, mais vous l'avez bien compris, voilà, cette Super League, elle a pris du plomb dans l'aile depuis 24 heures, et on peut quasiment le dire, cette Super League, elle n'existera pas. Donc Alexander Ceferin qui nous parle de la Juve, il nous dit: il y a 15 ans, que faisait la Juventus? Elle était en série B. Le football a besoin de réalité comme l'Atalanta ou l'Ajax Amsterdam. Tout le monde doit pouvoir rêver. Ensuite, on est du côté de Turin, où justement Andrea Agnelli, qui est l'un des instigateurs aussi de cette Super League, eh bien, il a admis ce matin que la Super League, elle était enterrée, elle était tout simplement morte. Ensuite, on a une déclaration d'Andrea Pirlo, l'entraîneur de la Juve, qui nous dit: c'est un développement pour le monde du football. Il y a eu beaucoup de changements ces dernières années. La Ligue des Champions a changé, la façon de jouer au football a changé, les règles ont changé, c'est une nouveauté. Donc d'après cette déclaration, on peut comprendre qu'Andrea Pirlo n'était pas forcément contre l'idée de cette Super League européenne. Après, on peut aussi comprendre que évidemment, fallait plutôt qu'il aille dans le sens de son président Andrea Agnelli, parce que ça aurait fait tâche aussi d'avoir le président qui est pour et l'entraîneur qui est contre. Un petit peu dans le même ton, on a Zinedine Zidane qui était en conférence de presse hier, puisque le Real va jouer ce soir en Liga. Il nous dit: j'ai mon avis sur ce projet de Super League, mais je ne vais pas vous le donner. Vous allez dire que Zidane ne se mouille jamais, mais c'est la vérité. Mon travail, c'est ce que je fais. Le reste, je peux parler, commenter, mais au final, ça ne sert à rien. Bien, un petit peu comme pour Andrea Pirlo, on peut se dire que Zinedine Zidane, certainement que oui, il a son avis. J'espère d'ailleurs qu'il était contre ce projet de Super League, mais au final, il ne pouvait pas vraiment le dire publiquement, puisque c'est Florentino Pérez qui a quand même, on va dire, embrigadé tout le monde dans ce projet de Super League. Donc évidemment, si Zidane annonçait qu'il était contre, il y aurait certainement eu des petits problèmes entre Florentino
et Zinedine Zidane. Ensuite, on enchaîne avec le petit troll de Wolverhampton en Premier League et qui a laissé sur sa bio Twitter champion d'Angleterre en 2018-2019, puisqu'en 2018-2019, si on regarde le classement de PL, eh bien les Wolves étaient la première équipe, on va dire, hormis top 6. Donc voilà, ils ont laissé ça sur leur compte Twitter. Champion d'Angleterre 2018-2019. Ensuite, on prend la direction de Paris. La déclaration de Nasser Al-Khelaifi qui nous dit: le Paris Saint-Germain a la ferme conviction que le football est un sport pour tous. J'ai été constant sur ce point depuis le tout début. Il faut rappeler qu'en tant que club de football, nous sommes une famille et une communauté dont le cœur est constitué de nos supporters. Nous devons nous en souvenir. La très belle déclaration de Nasser Al-Khelaifi et surtout la très bonne position du Paris Saint-Germain qui restait droit dans ses bottes sur ce projet de Super League. On peut critiquer le Paris Saint-Germain sur l'argent qui vient du Qatar ou quoi que ce soit. En tout cas, sur ce projet de Super League, le Paris Saint-Germain, le Bayern ou encore par exemple le Borussia Dortmund, le FC Porto, eh bien tous ces clubs ont été droits dans leur bottes. Ensuite, une déclat de Nasser qui nous parle de Kylian Mbappé. Il était en conférence de presse, un journaliste lui a posé une question très simple: est-ce que Kylian Mbappé va rester au Paris Saint-Germain? Réponse de Nasser: oui, bien sûr. Ensuite, on prend la direction de Bordeaux avec une info qui concerne Laurent Koscielny. Malheureusement, il est sorti sur blessure ce week-end face à Monaco. Il souffre d'une fissure du tendon d'Achille gauche. Donc, pour le moment, on ne connaît pas la durée d'indisponibilité de Laurent Koscielny. Ensuite, on prend la direction de Strasbourg où Thierry Laurey, l'entraîneur du Racing, va certainement quitter le club en fin de saison. Il pourrait d'ailleurs rebondir du côté de Bordeaux, avec qui il a déjà entamé des discussions, puisque du côté de Bordeaux, il semblerait que Jean-Louis Gasset ne souhaite pas continuer l'aventure. Il a été évidemment refroidi par tout ce qui s'est passé cette année. On prend la direction de la Ligue 2 et on fait un petit point sur les résultats de la veille en Ligue 2. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble de ces résultats. Notez quand même la victoire importante pour Grenoble face à Sochaux 2-0, la victoire très importante pour Guingamp face à Chambly 1-0. Guingamp qui n'avait plus gagné à domicile depuis 12 matchs. Victoire aussi pour Troyes du côté de Niort 3-0. Victoire pour Clermont à Paris, elle est très importante celle-là, victoire des Clermontois 1-0. Et puis Pau qui s'impose 3-0 face à la J Auxerre. On jette un coup d'œil au classement. En haut du classement en Ligue 2, on retrouve Troyes qui est vraiment tout proche de retrouver la Ligue 1. Et puis après, c'est assez ouvert et serré pour la deuxième place, directement synonyme d'accession à la Ligue 1. Pour le moment, c'est Clermont, mais Clermont a un match en plus par rapport à Toulouse qui joue en Coupe de France hier. Et on a aussi évidemment Grenoble qui est dans la course. Et puis pour la place des barrages, eh bien, ça se jouera certainement entre le Paris FC et la J Auxerre. En bas de tableau, Châteauroux est relégué, Chambly est très mal parti. Pour le moment, Dunkerque est barragiste. On prend la direction de l'Allemagne avec une info qui concerne David Alaba qui a conclu un accord de 5 ans avec le Real Madrid. Il va s'engager avec le Real jusqu'en 2026. Il ne manque plus que la signature et l'officialisation qui devraient intervenir dans les prochaines semaines. Toujours du côté de Munich, le Bayern s'impose hier en Bundesliga 2-0 face au Bayer Leverkusen avec un but pour Eric Maxim Choupo-Moting, un but aussi pour Joshua Kimmich. Une énorme domination du Bayern sur ce match. Les Bavarois ont été très impressionnants hier face à Leverkusen. On pouvait penser qu'avec l'élimination en Champions League, le titre quasiment acquis, on aurait vu un Bayern moins impressionnant. Ça n'a pas du tout été le cas. Ils ont été très impressionnants hier, les Bavarois. Ils ont complètement dominé et asphyxié cette équipe de Leverkusen. On jette un coup d'œil au premier résultat de cette 30e journée de Bundesliga. La surprenante défaite de Leipzig chez un relégable Cologne 2-1. La victoire aussi pour l'Eintracht Francfort qui va tout droit vers la Ligue des Champions. Francfort s'impose 2-0 face à Augsbourg. Et puis en bas de tableau, une victoire très importante dans la course au maintien pour l'Arminia Bielefeld qui s'impose 1-0 face à Schalke 04. Cette défaite de Schalke 04 est synonyme de relégation pour le club de Gelsenkirchen qui est relégué pour la première fois en 30 ans. Ça faisait 30 ans que Schalke était en Bundesliga. Donc l'année prochaine, nous n'aurons pas de derby de la Ruhr entre le Borussia Dortmund et Schalke. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.